Mahendra New Banvorka. Feneta the connection card. Feneta the connection card. Asterisk. Mahendra New Banvorka. Euro. Tableau de bord superior de côté étendu card. Applications menu. Access universal menu. Applications menu. Electronic menu. Applications menu. Graphism menu. Applications menu. Internet menu. Applications menu. Kali Linux menu. Top 10 security tools menu. Kali Linux menu. Recuperation informations menu. Analyze the vulnerability menu. Applications web menu. Attacks the mock the pass menu. Attacks standstill menu. Menu au revoir. Mahendra New Banvorka. Lecteur d'écran orca card. Preferences button. Question Twitter orca. Says au revoir. Permettez-moi de faire une analogie entre les programmes informatiques et les recettes de cuisine. Il existe de nombreux points communs entre un logiciel et une recette, avec une liste d'étapes à suivre, des règles qui déterminent à quel moment vous avez fini ou comment revenir en arrière. À la fin, on obtient un certain résultat. Si vous aimez cuisiner, vous échangez sans doute vos recettes avec vos amis et vous êtes probablement amené à les modifier. Si vous avez modifié votre recette, que le résultat vous plaît et que vos amis s'en régalent, il y a des chances pour que vous leur donniez la nouvelle version de cette recette. Et maintenant, imaginez un monde dans lequel vous ne pourriez pas changer votre recette parce que quelqu'un aurait décrété qu'il est impossible de la modifier. Et imaginez que si vous partagiez quand même la recette avec vos amis, ils vous traiteraient de pirate et feraient tout pour vous envoyer en prison pendant des années. J'utilise le mot hacker dans son sens premier pour décrire une personne qui pratique la programmation informatique comme une sorte de passion artistique et qui fait partie ou s'identifie à la culture des hackers, c'est-à-dire le groupe de programmeurs à l'origine d'Internet, de Linux et du World Wide Web. Hacker, ce mot magique, le rebelle de notre nouvelle ère. Au commencement était l'ordinateur, puis l'ordinateur personnel, et enfin est apparu le réseau qui a relié toute la planète et qu'on appelle le net. Contre quoi se sont rebellés ces fameux hackers? Pour que votre ordinateur marche, il a besoin d'un système d'exploitation. Nos hackers ont refusé que quelques sociétés, dont principalement Microsoft, mettent au point des systèmes d'exploitation d'ordinateurs sans livrer en même temps les codes de fabrication qui permettent d'adapter votre ordinateur à vos besoins. Ils n'ont eu de cesse alors de casser ces codes pour les mettre gratuitement, grâce au réseau, au net, à la disposition de tout un chacun. C'est ainsi qu'a débuté cette nouvelle guerre postmoderne entre Bill Gates, patron multimilliardaire de Microsoft, et quelques insolents et impertinents programmeurs qui refusent le système clos dans lequel veut les enfermer le mania de l'informatique. Un petit génie de Finlande a lancé sur le réseau un nouveau système d'exploitation d'ordinateurs et une armée de programmeurs de par le monde a travaillé avec lui pour faire évoluer et aboutir ce système qui concurrence frontalement Microsoft et qu'on appelle Linux.
Linus Torvalds a créé un système informatique qui a pris toute l'industrie par surprise. Linux, un système d'exploitation aujourd'hui utilisé sur 8 millions d'ordinateurs à travers le monde. Le magazine Wired considère ce jeune homme comme le nouveau chaman Vin Minen et déclare que son système d'exploitation Linux est le plus magnifique produit d'Internet. Le fait que Torvalds distribue Linux gratuitement et révèle son code source sous-jacent en a fait quasiment un personnage culte.